Bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité africaine sur Tout TV Africa. Nous démarrons cette édition du Gatingo avec le Niger. Depuis l'avènement du CNSP, plusieurs groupes terroristes mènent continuellement des attaques ou des actes de sabotage du pipeline pour exiger le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir. Ils sont au moins 5 groupes terroristes, dont l'un dirigé par le chef rebelle Rissa Agboula, ancien ministre et conseiller en sécurité de Mohamed Bazoum. La dernière attaque de ces groupes remonte au mois de juillet 2024 où ceux du Front patriotique pour la justice FPJ avaient enlevé 5 personnes dont le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda et ses camarades et conditionnaient leur libération par celle de Mohamed Bazoum et de sa femme. Le 12 juin, le Front patriotique pour la libération FPL, un autre groupe terroriste qui exigeait la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum, avait saboté le pipeline qui conduit le brut nigérien vers le port de Cotonou. Les équipes chinoises se sont alors relayées pendant plusieurs jours pour rétablir la conduite endommagée. Pourquoi déstabiliser le Niger pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir? Pour les analystes sur le continent, cette raison évoquée par les groupes terroristes est fausse. Ils estiment que ces groupes agissent sur ordre de certaines puissances étrangères. C'est la conséquence fâcheuse de l'échec de l'Occident à pouvoir déstabiliser notre pays à travers la CEDEAO. À la suite de l'échec de cet aspect-là, ils sont passés au plan B en faisant de ce qu'ils ont l'habitude de faire avec les mouvements rebelles. La création des fronts se résume à quelques individus qui ont des revendications tendant à la restauration de l'ancien président Mohamed Bazoum. À ce niveau, il faut juste préciser que c'est une revendication politique, mais qui est portée par des groupes armés que nous considérons comme des groupes armés terroristes, et le Niger a décidé de traiter la question sur le plan militaire, a indiqué Abdoulaye Seydou. Notons que ces derniers mois, les réclamations pour un retour de Mohamed Bazoum se font de moins en moins entendre. La CEDEAO, qui avait brandi au départ une option militaire pour le ramener aux affaires, a fini par abandonner cette idée. L'institution sous-régionale, qui joue désormais de sa survie, mène des discussions avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour les faire revenir sur leur décision de retrait. Un an après le renversement de Mohamed Bazoum, la population nigérienne soutient toujours vivement les nouvelles autorités au pouvoir dans la lutte contre le terrorisme et l'impérialisme. C'est désormais chose faite. La force conjointe de la Confédération Alliance des États du Sahel est désormais opérationnelle. La révélation a été faite par le ministre burkinabé de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, lors d'un entretien accordé aux médias russes Spoutnik Afrique. On a déjà mis en place la force conjointe et dès qu'il y a une attaque chez l'un ou chez l'autre, on peut intervenir. Un soldat ou une unité de l'armée burkinabé peut se retrouver au Mali ou au Niger sans vraiment de formalité. On communique, on coopère avec des officiers de liaison qui sont là et ça marche. Défendre la sécurité, c'est faire en sorte que l'AES travaille sans frontières, a-t-il affirmé. Notons que c'est grâce à cette force conjointe que les forces armées burkinabées ont appuyé les FAMA pour mener des frappes aériennes sur les positions des groupes terroristes à Tezawaten au nord du Mali. Ce 6 juillet 2024, lors de leur premier sommet tenu à Niamey au Niger, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé la mise en place de cette force conjointe dans les brefs délais pour venir à bout du terrorisme qui secoue leur pays. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée, avait précisé le général Moussa Salaou Barmo, chef d'état-major nigérien des armées, dans un communiqué. C'est un pas de géant que vient de faire le Burkina Faso. Le pays a annoncé la création d'une agence d'énergie atomique. Le décret a été adopté au Conseil des ministres présidé par le capitaine Ibrahim Traoré ce 14 août 2024. Selon le président du Faso, cette réalisation va permettre de garantir l'indépendance énergétique et l'industrialisation du pays. Elle facilitera également l'accès à l'électricité partout sur le territoire national. Cette décision marque ainsi un tournant significatif pour le pays
qui, comme de nombreux pays africains, fait face à une demande énergétique croissante. Notons que cette décision est également l'une des visions du capitaine Ibrahim Traoré qui, depuis le début de l'année, reçoit les délégations de la Société nationale pour l'énergie atomique russe Rosatom pour mettre à exécution leur partenariat. Lors de leur récent séjour au Burkina Faso, la délégation russe a évalué le projet de construction de la centrale nucléaire et les dernières étapes à franchir pour la construction de ce joyau. Les technologies de défense russes ont toujours été parmi les meilleures et nous avons été heureux de voir les innovations présentées ici. C'est la déclaration du général Alou Boyi Diarra, commandant de l'armée de l'air malienne lors du forum Army 2024 du African Initiative qui s'est tenu dans la ville de Koubenka en Russie du 12 au 14 août 2024. Le général a jeté un regard de satisfaction et d'appréciation sur ces équipements et technologies russes qui sont également utilisés par son pays dans la lutte contre les groupes terroristes. Réagissant à l'attaque de Tinzaouaten au nord de son pays, le général Alou Diarra a notamment déploré, comme son gouvernement, l'attitude inamicale de certains pays, dont l'Ukraine, qui se sont déclarés impliqués dans les hostilités ayant entraîné la mort de soldats maliens. Il était l'un des présidents africains présents à la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence en France. Faure Gnassingbé, le président togolais, était aux côtés de ses homologues pour la cérémonie d'hommage aux combattants ce 15 août 2024. Lors de son séjour, le président togolais a également eu un échange avec son homologue français Emmanuel Macron. L'accent a été mis sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays. Les deux présidents veulent également approfondir leurs relations sur plusieurs plans, notamment la défense, l'agriculture, la culture, entre autres. Les questions régionales et internationales ont été également abordées. C'était tout pour ce numéro de GetIngo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tuafrica.com.